Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous partage des petites histoires de ma vie, les coulisses de mes deux chaînes ASMR, tout ça, tout ça. Alors, aujourd'hui on est vers le 18-19 décembre, je sais plus trop, et on est dimanche. Je commence le vlog un peu tard parce que je suis malade et que je sais que de toute façon ce vlog sera fait sur 15 jours puisque je regarde les fêtes en famille. Donc voilà, si vous souhaitez voir ou revoir des vlogs précédents et faire coucou à Biscotte, mon chat, ou deux autres chats, eh bien je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurai mis tous les liens nécessaires là-bas pour voir ça. Alors, je voulais vous parler un peu de ce vlog parce que là je suis en train de le monter et je me rends compte que c'est assez bizarre. C'est un vlog qui est assez court et qui pourtant a été filmé sur 2 semaines, mais voilà, j'ai profité de mes proches, j'ai pas mal voyagé parce que je suis allée dans 2 endroits différents en France qui sont pas à côté de chez moi. Donc entre la route, le fait d'être malade, on va en reparler, le fait de travailler, le fait d'être complètement KO, tout ça, bref, ça a été un peu n'importe quoi. J'ai aussi filmé à la fin du vlog une partie quand j'étais dehors en train de marcher. Donc en fait je me suis enregistrée, du coup j'ai mis ça sur un bout de vidéo dont je pouvais pas exploiter le son. Sauf que du coup je fais que de souffler dans le micro, bref. Voilà, je suis désolée, ce sera pas le meilleur vlog que j'ai fait. Mais voilà, sachez qu'il est quand même fait avec le cœur. Et que si les dates vous paraissent un peu bizarres, on passe d'un jeudi à un mardi, à un jeudi, à un vendredi, à je sais pas quoi, c'est normal, désolé. Puisque je redis, c'est vraiment parce que j'ai très peu filmé pour ça. Et écoutez, demain vous aurez ma vidéo de ce que j'ai eu à Noël. Donc je pense que ça rattrapera plus la vidéo best of multi-déclencheur du début de la semaine. Voilà, j'espère que ça rattrapera ce vlog qui est un peu moyen, et je vous promets de faire un meilleur vlog vendredi prochain, puisque j'ai commencé à le filmer et comme je suis à la maison et pas malade, pas tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc désolé par avance si c'est pas la meilleure vidéo, et puis j'espère que certains l'apprécieront. Comme dimanche soir, et j'ai fait un dernier test pour savoir si ce que j'avais c'était juste une bronchite ou le Covid, parce que là, comme ça fait plus de 48 heures que j'ai les premiers symptômes, si c'est le Covid, j'aurai des tests positifs. Donc roulement de tambour, tadam, c'est négatif. Donc j'ai juste une bronchite. Tant mieux, parce que clairement ça allait mettre le bazar pour les fêtes de Noël sinon. Mais voilà, écoutez, je préfère ça. Donc au moins je suis fixée. Bonsoir à tous. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ces 2 petits achats sauce Drengren, et pour 2 mini trucs je vais pas faire une vidéo de retour de course. Là il y a des choses qui sont dans une vidéo, mais bon voilà, juste pour ces 2 petites choses là je me suis dit que j'allais vous les montrer maintenant en vlog. Donc on a ici des étiquettes
écran, vous voyez à peu près, ça fait la taille d'un doigt. Et je vais les utiliser donc pour noter sur les cadeaux pour qui est le cadeau, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, et pour aller avec, j'ai pris ce ruban en 7 mm x 10 mètres 100% polyester. Ah, il n'y a pas le prix par contre, mince. Et évidemment j'ai pas de ticket. Bah ça devait être 1 ou 2 euros. Alors dans les couleurs qu'il y avait, il n'y avait pas grand chose qui me bottait. Enfin il y avait un joli vert pardon, mais mon amoureux n'aime pas trop le vert, donc voilà, je me suis dit bof. Et du coup je pense que je vais faire un petit nœud et je la ferai passer dans le trou là pour scotcher sur les cadeaux. Et le fait qu'il y a 10 mètres fait que bah je devrais avoir de quoi faire, vu que je vais pas en mettre une tonne comme je dis. Et voilà, j'ai pris ce joli argenté, je sais pas si vous voyez bien que c'est de l'argenté, mais j'ai pris ça en couleur parce que je me suis dit que ça ferait Noël, mais pas trop. Et le papier cadeau que je veux utiliser, oula, bah, il est un peu abîmé, c'est celui-ci qui est couleur rouge avec des étoiles un peu jaune doré. Et c'est un papier qui a l'air d'être un peu papier craft. Je me rappelle plus où est-ce qu'on avait acheté ça. Voilà l'étiquette, si ça peut vous aider, je sais pas. 300 x 70 cm. Donc je vais notamment utiliser déjà ça pour comment dire, emballer les cadeaux. Je suis désolée, je bug complet. Et c'est du papier 100% recyclé. Alors il y a certains cadeaux que je vais emballer dans du papier comme ça, et d'autres que je vais mettre dans des sacs cadeaux. Donc écoutez, on verra déjà avec ça, je pense, pour voir. Non, ça veut rien dire. On verra déjà pour emballer certains cadeaux avec ça. Et tout ce qui a une forme un peu trop compliquée ou qui est un peu chiant, ce sera sac cadeau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hello, on est mardi après Noël. Je suis rentrée chez moi. J'ai été complètement vidée de toute énergie aujourd'hui à cause de la route. J'espérais travailler pas mal depuis la maison, mais je n'ai pas du tout eu le courage. J'ai juste fait un tout petit truc et c'est tout. Et du coup bah je me suis occupée de choses justement dans la maison. C'est-à-dire que j'ai fait le ménage, vu que la personne qui gardait les chats était venue avec ses chaussures. Ben, c'était un peu crado, puis il y avait surtout des poils de chat qui s'étaient accumulés. Et j'ai fait les courses et une soupe. Donc voilà, écoutez, c'est déjà. Alors, j'étais en train de filmer une vidéo retour de course Nose et j'ouvre cette parure de housse de couette en une place avec une tête d'oreiller et je vois quoi? La tête d'oreiller grise, rien à voir avec la housse, donc pourquoi pas. Du coup bah heureusement que ça me gêne pas d'avoir des choses qui sont dépareillées en couleur, parce que sinon ça m'aurait saoulé. Et par contre c'est une fermeture éclair pour fermer là la tête d'oreiller, et aussi je crois voilà la housse de couette. Donc ça c'est trop bien parce que je trouve ça hyper pratique pour que ce soit bien fermé. Donc voilà, bah écoutez, comme j'en suis très surprise, je vais vous montrer ça. Au fait je vous ai pas dit, mais on est mercredi soir, donc je suis allée à Nos en sortant du boulot.
j'ai accumulé une quantité de t-shirts pour dormir. Faramineuse, c'est pas grave. Je voulais quand même en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2023 avec, je l'espère pour vous, une bonne santé pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite aussi de la réussite financière, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même important d'avoir le minimum. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets, que ce soit des études, un nouveau boulot, une nouvelle maison, etc. etc. Voilà, à vous ainsi qu'à vos proches, parce que c'est important, et que si vos projets à vous c'est de faire une détox ou de prendre soin de vous, vous avez tout à fait le droit. Là je sais pas, je trouve que c'est un peu la mode de dire faut pas faire de résolution, de dire les détox c'est pourri et tout, mais faites bien ce que vous voulez. N'écoutez pas les autres, faites ce que pour faire la transition entre ces vidéos. Biscotte vous propose des petits ronronnements. Parce qu'il est en mode câlin et tout. Donc bon, j'espère que vous n'avez pas peur déjà et que vous voyez au contraire à quel point il est gentil et câlin et qu'il ne veut qu'une seule chose dans la vie, c'est passer sa journée à câliner des humains. Donc il est ultra gentil, ne vous inquiétez pas. Imaginez-vous blottir dans le pelage d'un animal, que ce soit le vôtre ou celui que vous souhaiteriez, si vous ne pouvez malheureusement pas en avoir pour l'instant. Dans les poils comme ça. Et écoutez ces petits bruits et profitez de sa présence rassurante près de soi. Touchez son pelage joyeux. Et prendre soin de lui comme lui-même prend soin de nous. C'est donnant-donnant. Lui nous aime de façon inconditionnelle, qu'on soit riche ou pauvre, heureux ou triste, qu'on ait fait du bien ou pas aujourd'hui. Il sera là à nos côtés. Il nous aimera fort et ne nous trahira jamais. Coucou, je suis dehors donc je sais qu'il y aura du vent sur le micro, donc désolé d'avance. Je vous fais une partie en voix off parce que là, c'est trop la course. Je me retrouve encore à courir partout comme depuis 3 semaines, donc voilà. J'ai pas le temps de me poser et de filmer parce que il fallait que je marche ce soir. En fait, là on est samedi soir, donc c'est le soir du réveillon. Et
une chose que j'avais envie de faire puisque je voulais faire mon bullet journal et filmer ma vidéo, mes cadeaux de Noël. Je suis vraiment désolée si vous entendez rien, j'espère vraiment que c'est pas le cas, je croise les doigts parce que si ce truc est inexploitable, ça va me faire CHIER, bref. Donc voilà, du coup ouais, je voulais filmer, mais j'ai pas pu du tout. Et j'ai aussi voulu aller à la piscine, c'était fermé, évidemment. J'ai voulu aller à la bibliothèque, c'était fermé aussi, évidemment. Le problème c'est que moi, avec toutes ces histoires, je suis complètement déphasée dans les jours, donc c'est vrai que j'ai mis un petit moment à réaliser que vu qu'on était le réveillon, tout allait être fermé et tout ça. Donc voilà. Un peu boulette la vie, mais bon, tant pis. Et ouais, je voulais quand même marcher, donc voilà, c'est ce que je fais. Je viens de changer de direction là où je marchais, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des mecs qui étaient déjà en train de chanter à moitié pété dans la rue, alors qu'il est même pas 19h. Donc en tant que femme seule qui marche là, vu que mon chéri est à la maison en train de se laver, j'ai préféré changer de direction. Donc voilà. Sinon, je voulais aussi vous raconter que on a failli foutre le feu à la maison hier. En fait, en gros, j'étais dans mon bureau et d'un coup, les plombs pètent dans mon bureau. Je me dis, c'est quand même bizarre que le fusible de ma chambre saute, puisque j'étais juste sur le PC, machin, enfin je faisais vraiment rien du tout, le PC il chauffait pas du tout, rien quoi. Voilà quoi, donc je me dis, bon attends, si d'habitude je fais des montages vidéo et tout machin, ça pète pas, et là ça pète, c'est quand même bizarre. Et surtout que j'avais entendu un espèce de si vous voulez, si je peux l'imiter comme ça. Et donc je me disais, mais c'est quand même vraiment trop bizarre. Donc voilà. Et en fait après, je vais chercher une lessive qui avait terminé. Et je vais pour l'étendre. Et là, je vois dans notre chambre d'amis une espèce de grosse étincelle slash mini flamme au-dessus de la multiprise qui elle-même était juste au-dessus, juste en dessous, pardon, d'un lit en bois. Donc je me précipite pour débrancher la multiprise. Et en fait, si vous voulez, dans la chambre d'amis, j'avais vu qu'on avait un réveil, un vieux réveil de mon chéri, mais un truc qui a au moins 15 ou 20 ans, qui déconnait. Et du coup, j'avais racheté une multiprise pour changer, parce que je pensais que c'était la multiprise en fait, pardon, qui fonctionnait pas. Donc j'en avais racheté une, et j'avais vu que malgré la nouvelle multiprise, le réveil ne fonctionnait toujours pas. Et donc en fait, que c'était pas le réveil qui avait un problème, mais que c'était la multiprise. Non, pardon, c'est l'inverse. Que c'était pas la multiprise qui avait un problème, mais que c'était en fait le réveil. Donc voilà. Du coup, je m'étais dit, bon faudra que je le débranche et puis qu'on le balance quoi, parce que là, il a pas l'air de fonctionner. Enfin voilà. Et là, mais quand j'ai vu qu'en fait, il avait fait... Enfin en fait, je pense que c'est lui qui a fait sauter le fusible qui devait relier mon bureau et donc notre chambre d'amis. Et je pense aussi